Ramade? Bon, eh ben après ce que vous avez dit, je sais plus ce que je vais dire. Moi, il n'y a plus grand-chose. Hein. Bon, allons-y. Je le dis sans détour, je suis pour l'Europe de Maastricht. Pourquoi? Parce que Le Pen est contre. C'est tout, c'est tout. D'accord, mon analyse politique manque de finesse. Mes hyperboles ne sont pas confites, ma catachèse n'est pas veloutée. D'accord, mais quand on sait que la Joigny aussi est contre l'Europe de Maastricht, pourquoi bouder son plaisir d'être en désaccord total avec Laurel et Hardy? Vous me direz, mais il y a aussi un PS qui est en désaccord avec l'Europe de Marsbiche. C'est Jean-Pierre Enchevêtrement. Il est contre Jean-Pierre Enchevêtrement au nom, je le cite, d'une certaine idée de la République. J'en discutais hier avec un pompiste. Et je lui disais, entre autres choses, voyez-vous, Albert, Jean-Pierre Enchevêtrement est contre l'Europe de Maastricht au nom d'une certaine idée de la République. Albert me rétorqua sans hésiter, super au gasoil. Cette anecdote montre, s'il en était besoin, que la France profonde, dont je fais profondément partie, se préoccupe de l'Europe de Macmiche autant que de l'élevage des escargots nains en milieu acide ou des conséquences de la ménopause chez les morpions femelles de la Mongolie extérieure. J'ai lu VSD pour vous cette semaine. Vous pourriez me dire merci. Il n'y a pas de quoi. Et j'ai relevé qu'à l'égard de l'Europe de pois chiches, Laurel et Hardy affichent un comportement glacial. Séguin, Enchevêtrement et De Villiers, froid à très froid. Le très froid, c'est De Villiers. À Belleville, on l'appelle Findus ou De Findus, car la particule, c'est important pour péter plus haut que son pète. Comme on dit en Belgique. Monsieur, vous pétez plus haut que votre pète, monsieur. Bien les Belges, ils ont des images. Antoine Wechter, lui, est tiède. Ça vous étonne? Wechter tiède, quel pléonasme. À Rungis, on l'appelle l'endive. Mais c'est très exagéré, car si j'en crois Jean-Pierre Coff, l'endive est mal connue. C'est un légume de caractère, merde. Aussi bien cuite que crue, putain. Et si tu l'aimes pas crue, t'as qu'à te la foutre en cul. Hein, voilà. Il dit ça, Coff? Le Coff, il dit... Mais Coff, il dit pire que ça. Je n'oserais pas... Ben, je le sais, c'est moi qui fais ces textes. Mais nous nous éloignons du sujet. Chassez le vulgaire, je reviens au galop. Chirac est chaud, mais Giscard est très chaud. Ça y est, voilà Chaffoto et Maury qui sont plus branchés sur la même tuyauterie. Lorsque Giscard d'Estaing rencontre Jacques Chirac, plutôt qu'un long discours, il nous dit tout à trac: j'ai envie de toi, viens vite que je te prenne et casse-toi, j'ai plus besoin de toi. Piou, 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 piou. C'était un extrait de l'album que je n'enregistrerai pas. Rassurez-vous, il y a assez de conneries comme ça sur le marché de la chanson. En conclusion, l'Europe de Mémiche, c'est quoi? Oui. Bon, un point positif, on va pouvoir circuler sans buter sur la gueule des douaniers. C'est déjà une angoisse en moins. Parce que même si t'as rien à déclarer, t'as toujours envie de leur déclarer. Merde! Arrêtez de me regarder comme si je transportais votre bonne femme dans ma boîte à gants. On va pouvoir circuler, mais attention, vu le prix du train, de l'avion, du carburant, circuler coûte la peau duc. Pour ne pas dire la peau d'ec. Car tout augmente. Si tout ça ne diminue pas de moitié, on restera chacun dans son trou, dans son alvéole, dans sa cellule, chacun devant sa télé. Ce sera l'Europe des abrutiches. Mais ne soyons pas négatifs en conclusion et permettez que je vous donne la première leçon pour devenir européen. Si vous buvez de la bière glacée en été, ce qui est très dangereux, faites comme les Allemands. Un bon coup de schnapps pour chauffer l'estomac, et hop, ça vous fera passer le goût de la Valstar. Parce que chaude ou glacée, la Valstar, c'est dégueulasse.